Salut le cercle. Euh, il m'est arrivé pas mal de misère en fait avec cette critique parce que hier je suis allée voir le film dont je vais vous parler qui s'appelle Mouton et, et je suis revenue et j'étais super excitée et transportée par le film et du coup je suis arrivée, j'ai allumé mon webcam sauf qu'en fait j'ai appuyé sur le bouton photo et j'ai juste une photo de moi. Et du coup, j'ai parlé pendant 8 minutes toute seule. Donc, ça va être difficile de recommencer, mais c'est pas grave. Donc, je suis allée voir ce film Mouton, qui est sorti l'année dernière, en 2013. Euh, et les réalisateurs, c'est Gilles Deroux et Marianne Pistonnet. Et, et ça fait longtemps que j'avais envie d'aller le voir parce que j'avais vu une bande-annonce et en fait c'est le visage de l'acteur qui m'avait frappé et, et ça m'a pas mal en fait déjà la bande-annonce ça me faisait pas mal penser au film de Bruno Dumont où il va filmer en fait dans les enfin Mouton c'est un jeune enfin c'est un adolescent qui a 16 ans et en fait le film commence et on comprend qu'il est qu'il est plus sous la tutelle de sa mère suite à une décision du juge. Il y a sa mère qui est dans un bureau avec la juge et puis sa garde lui est retirée quoi. Et elle a l'air d'avoir des problèmes mentaux et on voit juste Mouton qui est derrière la vitre et qui discute avec la juge, on n'entend pas ce qu'ils se disent. Et, et en fait oui c'est le visage de cet acteur qui m'a qui m'a qui m'a happé vers le film. Il a un visage, on a l'impression aussi qu'il est attardé, enfin qu'il a des problèmes mentaux. Enfin, il a un visage très doux. En même temps, quand il sourit, il a un espèce de sourire avec des dents complètement décrochées. Et puis il serre les yeux très fort quand il sourit. C'est beau. Et en fait, ça se passe en c'est difficile en fait, ça se passe en... Bon, il y a deux parties, euh, parce qu'il y a une cassure, enfin à la moitié du film, parce que dans la première partie du film, on suit la vie de Mouton, donc qui travaille, qui est logé et nourri dans un petit restaurant euh, en Basse-Normandie, dans un petit village, dans un restaurant qui s'appelle La Crémaillère, un hôtel-restaurant près de la mer, qui donne sur la mer. C'est assez désolé comme paysage, et puis d'intérieur, il loge dans une petite chambre avec un papier peint beige et des rideaux. Je crois que ça donne sur la mer aussi. Et il travaille dans le restaurant, on le voit tous les jours qui travaille les poissons. Enfin, il filme beaucoup les réalisateurs. Enfin, à la fois il y a les gestes, il y a vraiment quelque chose du travail des mains et, et des gens qui vivent près de la terre et près de la mer. Et, et on voit Mouton, donc on suit Mouton qui vit avec ces gens, qui travaillent en cuisine avec lui. Et ils forment comme une espèce de famille, c'est dans des milieux assez populaires. Et, et ça parle pas beaucoup. Et il y a une serveuse qui arrive aussi, qui s'appelle Audrey, qui tombe, enfin, avec qui il vit une histoire d'amour. Et c'est filmé. Enfin, il y a une scène où Mouton est dans sa chambre avec cette fille. Et c'est très beau en fait, on n'entend pas ce qu'ils se disent, parce qu'il écoute du métal à fond dans la chambre. Il y a juste la lumière qui passe par la fenêtre et qui éclaire le sein d'Audrey. Et ils rigolent tous les deux et ils se disent des choses et ils se déshabillent, ils jouent, ils se déshabillent tous les deux en même temps.
et il vient près du sein d'Audrey et il y a un gros plan sur la bouche de Mouton sur ce sein. Et j'ai bien aimé ce moment-là. Et puis jusqu'au jour en fait où il y a une fête. Et là, il y a... Je sais pas si je le raconte, même si j'imagine que en fait vous allez pas trop pouvoir le voir parce que ça passe juste dans une salle, je crois, à Paris en ce moment. Et donc il y a un... Bon, je vais pas le dire quand même parce que j'espère que vous allez pouvoir le voir d'une façon ou d'une autre. Et durant cette soirée, il y a un accident, quoi, mais je suis obligée de le dire. En fait, Mouton perd son bras. En fait, il y a un homme qui arrive avec une tronçonneuse qui sort comme ça, comme derrière son premier plan, comme ça, qui arrive, qui traverse, et ça se passe en 3 secondes. Et là, il y a une voix de narratrice qui arrive et qui commence à écrire la vie de Mouton, en fait, qui dit l'homme s'approcha, il prit sa tronçonneuse et il aurait pu frapper n'importe où. Enfin, c'est très étrange cette arrivée de la voix. Et à partir de ce moment-là, donc il y a un deuxième chapitre qui s'écrit en panneau, en noir sur blanc sur noir, qui écrit et ils continuèrent à vivre le reste de leur vie. Et donc là, à partir de ce moment-là, donc cette voix nous explique que Mouton a perdu son bras et part en Picardie. Et on suit la vie des autres gens qui travaillent avec lui. Et il y a comme des tableaux en fait. Enfin, sur la fiche de Mouton, on voit un détail de la tapisserie de Bayeux. On voit des personnes avec un bras arraché, des soldats, je sais pas moi, peut-être, au combat, avec le bras arraché. Et du coup, j'ai commencé à regarder des trucs sur la pâtisserie de Bayeux. Et ça ressemble en fait à cette façon d'annoncer les tableaux, enfin, au tableau de la tapisserie, et puis même ça, dans sa façon de filmer, c'est pareil, il y a plein de ça fourmille en fait de choses à voir partout. Enfin, il filme à la fois il y a des tableaux, il y a ou Mimi, qui est un des personnages qui travaillait avec Mouton, est marqué où Mimi abandonne un chien sur la plage, et c'est vraiment... Enfin, déjà la formulation, ça ressemble au tableau de la tapisserie. Enfin, même la formulation, c'est presque une formulation latine, ou je sais pas, ou un épisode de... Et sa façon de filmer les animaux aussi, mince, ça fait 8 minutes et je raconte très mal. Sa façon de filmer les animaux dans tout le film, c'est vraiment sensible, quoi. Enfin, il filme les animaux en train de faire leur truc d'animaux, et ce chien sur la plage, et on voit, et Mouton qui s'occupe des chats aussi pendant la première partie. Les voisins sont partis. Puis en même temps, il y a un malaise qui est constant, quoi. Parce que il parle de la vie, enfin, avec une espèce de caméra à l'épaule qui est souvent documentaire aussi, et il laisse passer le temps, et il laisse passer les images, et le flou, et les choses qui ont... C'est vraiment très beau. J'en parle très mal, en fait. Il y a une troisième partie, en fait, qui s'appelle Se souvenir de Mouton. Bien que Mouton, on le voit jamais revenir à l'écran, mais il y a une petite partie où il y a des anciennes personnes qui travaillaient avec Mouton qui se croisent à un arrêt de bus. Et il y a Louise, qui était une des femmes qui travaillait, qui était une des femmes de l'hôtel de la Crémaillère, et qui elle maintenant travaille dans une boucherie. Il a une façon aussi de filmer, enfin ils
les réalisateurs ils font filmer aussi même la viande, de filmer la nourriture, de filmer les animaux vivants, morts, qui est assez incroyable. Il y a un travelling comme ça dans la boucherie où ils filment la viande avec les prix, comme ça. Et on touche, enfin, on a l'impression de toucher, de pouvoir toucher les choses. Et oui, on retrouve, je sais pas, un peu le malaise des films de Bruno, et d'autres choses que j'aime bien dans le cinéma de Bruno Dumont, mais le malaise, mais sans quelque chose qui me dérange moins, en fait, par rapport à ce qui peut me déranger dans le malaise qu'installe Bruno Dumont ici. Il y a quelque chose de plus, pas de joyeux, de moins sordide, peut-être. Voilà, c'est beaucoup trop long. Allez voir Mouton si vous pouvez, ou je sais pas, où je vais le mettre en ligne. Salut.